Il a dit, Jésus, paix sur lui, ne parlait pas anglais. Et puis, il nous a ramenés. En fait, il était unitarien, c'est-à-dire qu'il croyait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu et que Jésus était un prophète. Subhanallah. Il était quand même chrétien, mais à cause de toutes les choses qu'il avait étudiées, il s'est rendu compte qu'il y avait eu un changement dans la Bible. Donc, lorsqu'il nous a fait découvrir les anciens documents, les changements, les ajouts, les suppressions, il nous a donné les connotations historiques, comme pourquoi cette chose a pris lieu, qui a fait ça et pourquoi. Donc, au lieu de me retrouver avec une foi plus forte, j'ai complètement perdu toute foi que j'avais dans le christianisme. Et me voilà encore en train d'étudier le Coran. J'étudie encore les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça c'était la première année. La deuxième et la troisième année ont été consacrées à l'étude de toutes les religions du monde, parce que j'étais toujours amoureuse de l'idée que je serais une ambassadrice, que je vais atteindre une haute classe sociale, que je vais avoir un certain niveau, sachant que j'étais déjà à ce niveau, mais que j'allais y arriver toute seule, sans l'aide de mon père. Je voulais la dunya, je voulais cette vie, je voulais l'argent, je voulais la classe, je voulais le poste. Je ne voulais pas perdre tout ça. Et je savais que si je devenais musulmane, c'est exactement ce qui allait se passer. Donc j'ai étudié toutes les religions possibles et imaginables. À la fin, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas contourner le problème. L'islam est la vérité. Quant au bouddhisme et à l'hindouisme, ce sont plus des philosophies que des religions pour moi. Elles ont toutes le même fond moral, le même bagage éthique. Le problème, c'est que je ne peux pas croire qu'il y ait des millions de dieux. Je ne peux pas croire qu'un humain puisse être un dieu. Je veux dire, si je vais accepter Bouddha, alors je dois accepter Jésus. Aucun d'entre eux n'avait de sens pour moi. Je cherchais Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Si je dois passer du christianisme à autre chose, alors il faut que ce soit quelque chose qui m'offre plus, et non pas moins. L'une des choses que j'aime faire, c'est que quand j'enseigne l'islam à quelqu'un, je ne dis pas simplement « Allah dit » et le prophète alayhi salam dit. Je suis très claire à ce sujet. Allah dit ça, le prophète alayhi salam a dit ça. C'est comme ça que les compagnons l'ont mis en pratique. C'est comme ça que tous les savants à travers les siècles l'ont compris. Et jetons un coup d'œil à la sociologie. Tu vois comment ça s'imbrique? Jetons un coup d'œil à la psychologie. Tu vois comment ça s'imbrique? Ici, on a de la physique. Voyons comment ça s'intègre. Pour qu'on puisse, comme Allah l'a dit, regarder les preuves et réfléchir. De cette façon, non seulement ça rend les choses plus claires pour les autres, mais ça renforce aussi mon cœur. Parce qu'encore une fois, je suis quelqu'un de très logique. Après avoir étudié d'autres religions pendant de nombreuses années, tu as vraiment fait beaucoup d'efforts pour ne pas entrer dans l'islam. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis et qui t'a fait entrer dans l'islam en fin de compte? Je dirais dans la semaine, parce que je ne me souviens pas, c'était il y a longtemps, du nombre exact de jours. Mais dans la semaine avant ma conversion, ou plutôt ma reconversion à l'islam, j'ai fait un rêve où je courais et j'étais terrifiée. Il y a une chose derrière moi et elle est malveillante. Je ne peux pas la voir. Tout ce que je peux faire, c'est l'entendre. Et je sais qu'elle me poursuit. Et je sais qu'elle est mauvaise et qu'elle veut me détruire. Je me suis réveillée en panique et à ce moment-là, j'ai supplié. J'ai dit « Oh Dieu, Jésus, Mohamed, Bouddha, je me fiche de savoir lequel c'est. J'ai juste besoin de connaître la vérité. J'ai besoin de savoir qui tu es. » Avant ça, je lisais et j'étudiais pour ne pas devenir musulmane. Parce que j'aime le Coran, mais je ne voulais pas de l'islam. Il détruirait tout. Après le rêve, j'ai voulu connaître la vérité. Donc mon intention a complètement changé. Donc après cet événement, en l'espace d'une semaine, j'ai reçu un appel d'un étudiant de l'université. Comment il a trouvé mon numéro? Seul Allah sait. Il m'a dit, parce que j'avais l'habitude de questionner les gens, que je voyais qui était musulman. Il m'a dit, il y a un groupe de gens ici. Ils voyagent à travers les États-Unis et je leur ai parlé de toi. Ils veulent te rencontrer. J'ai accepté d'aller les rencontrer. Mashallah, l'homme s'appelait Namatullah. Il devait avoir plus de 80 ans. Grosse barbe blanche, aucun cheveu noir. Que des cheveux blancs, mais très intelligent. Et je suis en train de l'interroger. Et il me dit, non, dans la Bible, ils ont changé ça. Non, ça a été ajouté. Et ainsi de suite. Les mêmes choses que mon professeur avait dites. Et c'est là que j'ai eu le déclic. C'est ça la vérité. Je ne peux pas le nier. Je ne peux pas continuer à le nier. Et maintenant, ça fait sens. C'est logique. Et c'est ce qui m'a convaincu. À ce